familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, depuis le confinement, on a pas mal forcé avec Chantal. Moi, je le vis bien, parce que je voyais déjà plus mes pieds depuis longtemps. Eh oui, c'est bien le biba d'homme chamal. Mais elle déprime. L'autre jour, on devait sortir, elle m'a fait le coup du j'ai rien à me mettre. Bon, c'est vrai que ses robes lui vont maintenant comme un gant à un manchot. Moi, je fais ce que je peux pour lui remonter le moral. Je lui cuisine des plats, je lui ramène des viennoiseries, madame est pas contente. Mais moi j'en ai marre. Comment lui faire comprendre qu'elle est très bien comme ça ? Cher Bidoche, vous ne trouverez pas sur cette planète, et c'est bien malheureux, beaucoup de femmes entièrement satisfaites de leur corps. Ça va pas du tout, c'est beaucoup trop serré. Selon une étude de l'INSEE, ma cousine, il y a beaucoup plus de complexes féminins que de complexes sportifs en France. Sportif, sujet passionnant. L'une se trouve grosse, l'autre maigre. L'une déteste son nez, l'autre le lui enviera parce qu'elle en a pas. Non mais c'est pas vrai, Et vous aurez beau raconter tout ce que vous voudrez à votre femme, si elle se sent pas bien, vos paroles glisseront sur elle tel un paix sur une toile cirée. Je vous conseille plutôt d'agir. Regardez-la comme la 7e merveille du monde, offrez-lui des fleurs, un massage, un rendez-vous chez le coiffeur. Ou tiens, des séances de sport avec un coach personnel, brun aux yeux bleus par exemple. Bonjour, je suis Rodolphe, votre nouveau coach. Ensuite, peut-être trouvera-t-elle la force de s'accepter, d'aimer son image, ou de se barrer avec le coach, on n'est jamais à l'abri. Je suis Rodolphe. Allez, bonne journée, Bidoche. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier soir papa il a dormi dans le canapé. Je sais pourquoi, c'est parce que maman elle l'a viré. J'en ai marre. Parce qu'en fait papa hier il était un petit peu trop souriant avec la dame qui est venue livrer le colis à la maison. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider ? Maman elle a dit bah vas-y te gêne pas, t'as qu'à partir avec pendant que t'y es. Et papa il a dit peut-être que je devrais, comme ça je verrai ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui fait pas la gueule. Il faut vraiment être con quand même. Ah ouais, là faut vraiment tenir une couche. Et du coup maman elle a fait la gueule. Pourquoi les adultes ils aiment bien être jaloux, alors que quand moi je suis jaloux de ma petite sœur ils me disputent? Ont-ils si peur de ne plus être aimés qu'ils en deviennent détestables? J'en ai marre qu'ils se disputent. Cher Kolanto, si tes parents se disputent, dis-leur que pute c'est un gros mot quand même. T'as dit un gros mot, tu seras puni. Comme tu l'as si bien dit, la jalousie c'est la peur de ne plus être aimé. Le mari est persuadé que sa femme va partir avec le prof de sport parce qu'il est musclé. Il ira se trouver quelqu'un d'autre que ma femme. La femme pense que monsieur aimerait bien timbrer des enveloppes avec la factrice. Le fils est persuadé que sa maman préfère sa sœur, etc. Moi les disputes ça me coupe l'appétit. C'est un sentiment normal, dont il ne faut pas avoir honte, comme la peur ou l'aérophagie. Mais lorsque ça devient envahissant, alors c'est dangereux. On peut vite se retrouver dans une situation aussi tordue que les poteaux de signalisation après le passage des gilets jaunes. Il n'y a pas grand-chose à faire à part rassurer la personne jalouse, lui prouver son amour par des petites attentions, ou en cas extrême, l'inviter à parler de ses peurs les plus profondes avec un monsieur en pantalon en velours côtelé qui dit en prenant des notes pour 50 boules de l'heure. En ma qualité de psychologue, je suis sans réponse. Alors ne t'en fais pas trop. Et si papa et maman divorcent, profite de leur avocat pour porter plainte contre eux parce que franchement Kolanto c'est pas génial comme prénom. Allez, bonne journée Kolanto. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier à l'EHPAD du dernier tournant, on a eu une animation. Un jeune chanteur est venu nous chanter des reprises de Daniel Guichard en allemand. Ils se sont dit que ça ferait plaisir à certains d'entre nous, mais je dirais pas qui parce que je dénonce pas, contrairement à certains. Crâne de collabo. C'est pas un collabo. Les infirmières, ça leur faisait une pause pendant qu'on écoutait Du warst nicht so weinen. Elles dormaient dans le fond de la salle. C'est normal, on est 30 vieux et elles sont 4. Elles sont épuisées, elles tirent sur la chevillette et la bobinette va pas tarder à chérer. Comment ça se fait qu'elles sont pas plus nombreuses à s'occuper de nous? Sacré nom d'une pipe de... Cher Gontran, il est bien cet EHPAD, vous avez des animations sympathiques. Les occupations allemandes, ça marche toujours en France. Notre pays ne manque pas de personnes voulant être aide-soignantes. C'est un beau métier, tu sais. Mais tels les saumons qui remontent la rivière et se font gifler par des ours, ils sont beaucoup au départ et très peu à l'arrivée. En effet, qui voudrait bosser 78 heures par jour, ce qui est mathématiquement impossible, pour un salaire de misère? En même temps, quand on en vient à embaucher du Daniel Guichard en allemand, c'est que l'économie se porte mal.
La vieillesse est au gouvernement, ce qu'un cours de philo un vendredi à 16h30 juste avant les grandes vacances. C'est là, ça existe, mais malheureusement, tout le monde s'en fout. En tout cas, il y aurait peut-être plus de soignants si vous gardiez la pêche plutôt que de la poser. Allez, bonne journée, Gontran. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, ma femme est enceinte de 7 mois et dernièrement elle se déplace avec autant d'aisance qu'un smirmorque en surchauffe. Du coup, je suis un peu devenu son assistant de vie. Va me chercher ci, tu peux me ramener ça. J'ai envie de fraises. Attends, ça va durer pendant toute la grossesse ou il y a un moment où ça s'arrête? Cher Blaise Pascal, avez-vous déjà essayé de gonfler un ballon de baudruche à l'intérieur de votre corps? Pas avec de l'air, hein, non, avec du ciment. C'est ce que ressent présentement votre femme. Cette sensation, doublée d'un sentiment d'explosion imminente, de pieds aussi gonflés qu'un poisson globe en position défensive, de crise hémorroïdaire à faire chialer un tabouret, C'est vrai? Genre vrai de chez vrai? l'empêche de se mouvoir par elle-même. Rappelons au passage que rien de tout ça n'aurait été possible sans votre participation. Alors oui, ça va durer toute la grossesse. Et vous savez quoi? Ça va continuer après. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Alors continuez à être gentil, délicat, serviable et avec le sourire. Parce que vous, après l'accouchement, vous n'aurez à souffrir que du manque de sommeil. Votre femme, elle, sera en plein deuil de son petit jean taille 36, de ses petits roploplos et du dynamisme de son périnée. Allez, bon courage, Blaise Pascal. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier papa il était tout content parce que ça y est, il avait assez de points chez Bouygues Télécom pour obtenir le dernier iPhone 14. Non mais c'est pas vrai, Avec quadruple caméra, son Dolby Surround 34 gigabits. Il a été le chercher. Allez, ça fait de rien. Ouais. Après il était tout content. Il suivait maman dans l'appartement en disant « Regarde chérie ce que je peux faire, regarde chérie les photos que ça fait, regarde chérie ça fait podomètre. » Et maman elle était occupée, elle disait « Oui c'est bien Gaspard Etienne alors que Gaspard Etienne c'est moi. » Qu'est-ce qu'ils ont les adultes avec leur téléphone? Est-ce pour eux un bien si inestimable qu'ils en perdent toute dignité? Cher Gaspard Etienne, effectivement, pour nous les adultes, le téléphone n'est pas un objet comme les autres. C'est beau, hein? C'est le mien, perso. Au fil des ans, il a remplacé beaucoup d'objets du quotidien. Le calendrier, avant on l'accrochait sur le mur et il y avait des chatons dessus. La montre, avant il fallait un bras, et d'ailleurs c'est le prix que ça coûtait. L'appareil photo, avant c'est un mec qui les développait, et en plus il les voyait. Oh la honte. Tu étais aussi belle qu'aujourd'hui. Avant il fallait rembobiner une cassette avec un bic. Tu demanderas le sens de cette phrase à tes parents. Grâce à lui, on a des jeux pour patienter dans le métro ou quand les enfants font leur 37e tour de toboggan au parc. Super. Mais rassure-toi, la technologie n'a pas encore tout remplacé. Car même si on peut prendre des notes, ça n'a pas remplacé le papier. En tout cas, pas aux toilettes. Enfin, je l'espère pour le téléphone de ton papa. Allez, bonne journée, Gaspard Etienne. Merci